J'aurais aimé, moi aussi, comme elle a dit ma soeur, donner ma vie quand j'étais à l'âge de compréhension. Moi, je ne veux pas être trop long. C'est un témoignage un peu long quand même. Mais tout a commencé, j'ai commencé à grandir dans une famille qui croyait à sa manière, à l'Occitane. Et puis, à l'âge de mes 12 ans, ma mère s'est convertie à l'évangile. J'allais aux réunions avec elle, je ne ratais pas une réunion. J'avais 12 ans, j'étais sur une chaise, je priais Dieu, je levais mes mains, je me mettais debout pour prier. Vraiment, je priais Dieu de tout mon cœur, comme un enfant. Et puis, un an après, ma mère s'est baptisée, et je continuais à aller. Et puis, peu de temps après, ma mère est repartie dans le monde. Et puis, ma mère est repartie dans le monde, j'allais plus avec elle en réunion. Le monde m'a ouvert les portes. À 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à sortir, la cigarette et ce monde. Voilà, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et puis, à l'âge de 17 ans, mon père et ma mère se sont séparés. Et puis, moi, comme un enfant, je voulais mon père et ma mère. Je voulais pas qu'ils se séparent. Et puis, ma mère s'est séparée de mon père. Elle est partie, et puis, peu de temps après, elle a refait sa vie. Et nous, chez nous, on n'avait pas accepté ça. Et pour ma part, pour moi qui avais 17 ans, je n'avais pas accepté ça. Et j'avais pris une haine contre elle. Avec le respect que je dois, je voulais lui faire du mal. Je voulais vraiment lui faire du mal. J'avais pris une arme pour lui faire du mal. Mais Dieu n'a pas permis cela. Et puis j'ai continué ma vie comme ça. Je me suis fiancé, je me suis marié. Pendant tout ce temps-là, je traînais dans les bars, les cartes, l'alcool, la cigarette. Même marié, ça n'a pas changé ma vie. Pour ceux qui ont des enfants, même ma fille, elle n'a pas comblé le vide que j'avais dans mon cœur. Et puis, je traînais comme ça, je laissais ma compagne, je finissais le travail à 13h et je sortais jusqu'à 4-5 heures du matin. Sans rentrer chez moi, sans appeler ma compagne. Et puis, quand je partais au travail, seul, dès que j'étais seul, je pleurais. Je pleurais, je disais rien à personne, personne ne savait. Je pleurais parce que j'avais de la haine. J'avais de la haine contre ma mère, j'avais une part de haine contre Dieu parce que je disais à Dieu, je dis Seigneur, moi, un enfant qui a toujours écouté mon père et ma mère à la lettre, j'allais bien à l'école, j'étais quelqu'un de gentil. Mais j'étais pas conscient que j'étais pécheur. Je suis né pécheur, mais moi tout ça je ne savais pas, parce que je ne connaissais pas l'évangile réellement. Et puis, un jour, je sors de mon travail. Je ne veux pas être trop long. Et je demande à Dieu, j'en avais marre d'être dans cet état. J'en avais marre de ma vie, et je me suis rappelé quand j'allais à la réunion que je priais Dieu. J'avais qu'une solution, c'était de lui demander à lui. Et vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors j'ai demandé à Dieu, j'ai crié à Dieu, j'ai demandé à Dieu qu'il mette de la paix dans mon foyer, parce que mon foyer c'était les ténèbres. J'ai demandé à Dieu qu'il m'enlève tous ces vices d'argent, d'alcool, de cigarettes, qu'il mette de la paix dans mon cœur, qu'il comble le vide que j'avais de ma mère. Et puis, il vient un mardi. Une réunion semblable à celle-ci. Le serviteur prêche la parole de Dieu. Comme l'a dit le serviteur, la parole est vivante. La parole transforme les cœurs. Ce soir-là, moi, j'ai pas crié, j'ai pas pleuré. Mais dans mon cœur, j'ai reconnu que j'étais pécheur. Et j'ai voulu suivre Dieu. J'ai voulu suivre Dieu de tout mon cœur. J'ai jamais lu un livre. Une semaine après, j'ai acheté une Bible. J'ai commencé à manger la parole. J'ai commencé à lire la parole. Et j'ai voulu marcher comme Dieu me disait de marcher dans sa parole. Et puis, peu de temps après, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et Dieu travaillait mon cœur. À chaque fois que je faisais cette prière, il me mettait un flash, une image de ma mère dans ma tête. Alors que pour moi, ma mère, j'avais fait le deuil. Et puis, une fois, 2 fois, 3 fois. Et un matin, je sors du travail et je demande à Dieu, je refais cette prière. Et puis, j'ai encore ce flash de ma mère. Je prends mon téléphone, ma mère était à Nice, il y avait 2h30 de route. Je dis d'accord, Seigneur. Je l'appelle, et puis elle décroche. Je dis maman, bon mamie, je t'appelle parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis un chrétien. Et je ne veux pas être un faux chrétien.
Je t'appelle pour te demander pardon pour toutes les choses que j'ai pu te dire et je te pardonne pour ce que tu as fait. Gloire à Dieu. Et puis, quand j'ai raccroché, eh bien, j'ai eu un poids qui s'est enlevé de moi. Gloire à Dieu. Dieu m'a béni. Dieu a comblé le vide que j'avais dans mon Gloire à cœur. J'ai Dieu. reçu pardon. Tous ces vices, eh bien, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Ça fait 1 an que je suis baptisé. Gloire à Dieu. Et je rends gloire à Dieu parce que j'ai ce privilège que mon foyer entier appartient à Dieu. Ma Amen. compagne s'est baptisée ensemble. Amen. Mes enfants grandissent Gloire à là-dedans. Dieu. Et le conseil que je peux vous donner, eh bien moi quand je suis venu écouter la parole, j'avais un cœur disposé. J'ai voulu écouter sa parole. Et sa parole, comme je vous l'ai dit, a produit la vie dans mon cœur. Amen. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Gloire à Parce que Dieu. je suis Dieu vivant en moi, qui vit en moi. Disposez vos cœurs ce soir. Je vais Merci à vous Dieu. bénisse. Amen.